Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ou sur même cette chaîne YouTube si tu es nouveau, bienvenue, on parle de séduction. Donc aujourd'hui on va parler de 5 principes de séduction, 5 bases de séduction. Et pourquoi je me suis dit que j'allais faire cette vidéo, c'est que je prends des appels de consultation pour ceux qui veulent prendre des coachings et parfois ils m'exposent leur cas, je leur pose la question, ça fait combien de temps que tu es abonné à ma chaîne? Pour certains ça fait une semaine, pour d'autres ça fait 6 mois, pour d'autres ça fait même plus longtemps. Et quand ils me parlent de leur cas, je me dis mais attends, mais là t'as pas appliqué les principes que je t'enseigne de séduction, que je t'enseigne sur ma chaîne. Qu'est-ce qui se passe? T'étais pas attentif pendant les vidéos, quoi. Donc je me suis dit, je vais faire une vidéo de base. C'est-à-dire que cette vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer, mais tu la regardes et tu auras les bases de la séduction et tu sauras plus ou moins quoi faire dans tes interactions avec les femmes de façon générale, hein. Là, on est vraiment dans l'idée, le mental, tu vois, tu connais. Bref, c'est parti. Donc pour ce faire, on va commencer avec la première vérité. La première chose à savoir sur les femmes, tu sais, c'est quoi? C'est que le désir d'une femme ne se contrôle pas. C'est pas quelque chose qu'elle contrôle. Et pourquoi je te dis ça? Parce que toi, peut-être si tu es débutant en séduction ou débutant dans la compréhension de la nature féminine, tu peux tomber sur certains contenus sur les réseaux sociaux où tu vois une femme qui va te dire, moi, il me faut un homme qui fasse ça, 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 et elle aura sa liste de critères pour Noël. Mais ce qu'il faut savoir que cette femme-là, qui est en train de donner sa liste de critères, parfois je lui envoie cet homme-là. Je le mets cet homme devant elle, elle ne va pas ressentir du désir envers cet homme. Parfois, je vais mettre un homme qui répond ne serait-ce qu'à 60 ou 70% des critères. Je le mets cet homme devant cette femme, elle va ressentir du désir. Même les femmes, parfois, sont frustrées. Tu leur demandes, mais pourquoi tu es sorti avec ton ex alors? Vu qu'il n'était pas en accord avec les critères. Elle va dire, je sais pas pourquoi je suis sorti avec cet idiot, cet imbécile. Bah, tu sais pourquoi? Parce qu'elle ne contrôle pas le désir. Donc, ne te fais pas avoir par les critères, parce que ce qui se passe, c'est que toi, tu regardes la liste des critères et tu te dis, je suis pas qualifié, et ça va t'empêcher d'aller sur le terrain et d'avancer dans les différentes étapes de la séduction. C'est-à-dire que même aller sur le terrain, est-ce que je te présente les étapes? Ouais, il y a des nouveaux, les gars. Pardonnez les anciens, parce que les anciens, vous connaissez le tableau. Pour les nouveaux, peut-être tu viens d'arriver, tu connais pas. Donc là, c'est les différentes étapes de la séduction. Ok, d'abord, il te faut un contexte pour faire des rencontres. Une fois que tu as le contexte, tu dois créer une interaction, parce que c'est pas le tout d'avoir un contexte. Un contexte, je peux être en soirée, en boîte de nuit, dans un bar. J'ai un contexte pour faire des rencontres. Il y a des femmes qui sont autour de moi. Mais si je tiens le mur toute la soirée comme ça, et j'attends tout seul comme un con avec mon verre à la main, eh ben, je ne crée pas d'interaction. Donc, il faut un contexte et de l'audace, ok? Pour créer des interactions. Une fois que j'ai créé l'interaction avec une femme qui me plaît, je fais la prise de contact. Une fois que j'ai fait la prise de contact par message, je l'invite à sortir. Erreur monumentale ici dans le text game. C'est quoi le problème? C'est que les hommes qui ont besoin de certitude pour avancer à chaque étape, c'est que pendant le text game, ils vont beaucoup parler. Alors, salut, comment tu vas? Bla, 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 avant d'inviter à sortir. Ici, tu invites à sortir ta valeur que tu lui as transmise dans la vie réelle quand tu as interagi avec elle. D'accord? Premier rendez-vous, le but du rendez-vous, c'est de connecter émotionnellement avec elle et d'avancer physiquement avec elle. Ensuite, autre rendez-vous, et si en effet vous matchez, relation à long terme, à court terme, c'est toi qui choisis mon pote. Donc, revenons sur la notion de désir, parce que je me perds avec ce freestyle. C'est que tu as bien compris une chose, c'est que les femmes n'ont pas de contrôle sur leur désir, et ça, c'est une arme pour nous, messieurs. Pour nous qui ne correspondons pas aux critères des femmes, qu'il faut faire 10K, qu'il faut faire X, Y. C'est qu'il y a un levier. Et tu sais, c'est quoi le levier, mon pote? Je vais te le dire. Mais tu partages ce secret à personne. C'est que la plupart des hommes, tu sais quoi, on va faire un jeu. Regarde autour de toi. Déjà, le premier jeu, c'est quoi? C'est regarde autour de toi, regarde les couples et demande à la femme, ouais, comment est-ce que tu as connu ton copain, ton mari? Est-ce que tu te souviens de lui, la première rencontre? Très souvent, elles vont dire non, en fait, il m'a rencontré, c'était un collègue, c'était je sais pas quoi, je me souviens plus trop, j'avais pas trop fait attention à lui. Déjà, ça montre une chose, ça montre que les femmes, c'est pas, elles te voient et sur le critère physique, elles tombent amoureuses et c'est le seul critère qu'elles vont choisir pour se mettre dans une relation ou pas. Il y en a plein d'autres. D'accord? Et l'autre point, c'est quoi? Parce que là, je me perds, moi, dans cette histoire. Putain, je sens que je vais perdre la mémoire beaucoup de fois dans cette vidéo. Donc du coup, on parlait de désir. Putain, je me suis perdu, moi. Là, je veux faire le show. Je me suis perdu dans mon histoire. Bref, tout ça pour te dire que la fiche technique, là, tu vois bien que... Ah oui, c'est ça. Et demande du coup au couple autour de toi, tu verras que dans la majorité des cas, la femme, non, en fait, c'est l'homme qui a fait preuve de compétences sociales et j'ai connecté avec lui émotionnellement, j'ai avancé avec lui physiquement, je me suis senti à l'aise, je me suis senti bien et c'est passé. Et voilà ça que je voulais dire. Souvent, l'homme qui n'est pas en accord avec les fameux critères physiques, dans le sens où elle l'a pas vu, elle n'est pas tombée dans les pommes dès qu'elle l'a vu, tu sais, dans beaucoup de cas, ce qui se passe, c'est que c'était un homme qui était masculin, qui respirait la masculinité. C'est le genre d'homme de oui, j'en ai marre, je comprends pas pourquoi je suis attiré par cet imbécile, cet idiot. Cet idiot, souvent, c'est un homme qui a confiance en lui. C'est un homme qui fait le premier pas. C'est un homme qui agit comme s'il avait des options. C'est un homme masculin. Donc, tu vois bien une chose.
C'est que l'homme qui ne correspond pas à la liste de critères, il correspond à une chose très souvent, c'est qu'il est masculin. Donc au final, te laisse pas avoir. Ça, c'est ton piège. Et pour moi, le problème, pourquoi tu tombes dans ce piège, c'est que ton cerveau, il est en train de chercher une excuse pour ne pas aller sur le terrain. Parce que toi, je te connais. Je vais revenir sur mon tableau. Dans le day game, la vie de tous les jours, c'est les 4 univers pour faire des rencontres. On va aller pour le plus facile. Online game, je sais que tu as ton profil sur Tinder, sur Badoo. Je sais que tu y es. Arrête de faire semblant. Et pour ceux qui n'y sont pas, tant mieux, vous êtes dans mon équipe. Mais la plupart des hommes, ils sont sur le online. Ils n'ont pas beaucoup de résultats parce que ça demande le moins d'audace. Donc forcément, il y a plus d'hommes et c'est là où il y a le plus de concurrence. Sur les applications de rencontres, il y a plus ou moins 70% d'hommes contre 30% de femmes. Ce sont les femmes qui ont le choix, c'est pas toi. C'est-à-dire que toi, tu fais ton profil, la majorité des femmes ne vont même pas voir ton profil. Il y a trop d'hommes, il y a trop de compétition, d'accord? Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous, toi peut-être, ou certaines personnes, ils vont sur le cercle social. Ça va être au travail, ça va être à la salle de sport. Et là, le problème, c'est que tu dois faire attention à ta réputation. Le processus de séduction, il est long. Quand tu vois une fille au travail, tu vas pas lui dire directement, hey, tu me plais, je veux t'inviter à sortir après la prise de contact pour te faire des bisous et un peu plus ses affinités. Tu dois être là, tu dois tâter le terrain pendant une semaine, pendant 6 semaines. Tu dois demander à l'autre collègue, est-ce que tu penses que Justine, elle m'aime bien? Processus de séduction long dans le cercle social. Et en plus, les femmes qui te plaisent dans le cercle social, il y en a quoi? Il y en a 3, il y en a 4. Une au travail, une à la salle de sport et une amie d'une amie. C'est tout. Ça fait que là, ta probabilité de faire de rencontres, elle est trop limitée. Et le night game et le day game, ça, c'est des univers infinis. Tu sors en boîte tous les soirs, tu vas voir tous les soirs des femmes différentes qui te plaisent. Et dans la journée, encore plus. Bref, j'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Donc, tu as bien compris une chose. Le désir d'une femme ne se contrôle pas. Le problème, c'est, et je vous assure, non, et cette vidéo, elle va durer longtemps parce que là, je suis énervé. Le truc, c'est parfois les hommes, ils savent, ils ont le discours masculiniste de oui, les femmes sont émotionnelles, il faut pas les écouter. Mais dès qu'une femme va sortir un discours de oui, moi, il faut que tu gagnes tant d'argent, il faut que tu fasses ci, comme là, c'est un discours qui t'empêche d'aller sur le terrain et ça te rassure, vu que là, il faut des couilles, hein, pour aller sur le day game, etc., il faut des couilles. Donc, le cerveau, il aura une tendance à se dire, ah, ben là, tu vois ce qu'elle a dit, c'est vrai. Mais moi, je te le dis, mon pote, là, c'est un homme d'expérience qui te parle. Le désir d'une femme ne se négocie pas et ne se contrôle pas. Elle n'a pas le pouvoir, elle n'a pas le contrôle sur le désir qu'elle va ressentir envers un homme. Donc, potentiellement, va te créer des opportunités de rencontre, même si t'es pas Brad Pitt. Bordel, ok? Donc, toi qui me regardes, je veux que tu saches que il y a sur Terre, dans ta ville, ou je sais pas où t'habites, il y a au moins une femme avec qui potentiellement tu peux matcher et qui va ressentir du désir envers toi pour la personne que tu es. Mais cette femme-là, faut aller la chercher, d'accord? Donc on passe au point suivant. Le point suivant, c'est tu te fais rejeter en permanence et c'est un rejet silencieux. Et ça, c'est surtout pour les hommes qui souhaitent éviter la peur du rejet. Je me répète, dans la note que j'ai écrite, tu te fais rejeter en permanence, c'est juste que c'est un rejet silencieux. Et ça, c'est pour tous les hommes qui vont pas sur le terrain, qui n'osent pas aller ici et qui n'osent pas aller dans la Ligue des Champions et dans les univers qui sont au-dessus. D'accord? Vous savez que mon univers préféré, c'est le day game, la vie de tous les jours, dans la rue, le supermarché, centres commerciaux, etc. Parce que c'est un univers qui est infini. Tous les jours, je me balade dans ces univers-là et je croise des femmes et quand je les aborde, j'ai pas de compétition. Il y a personne qui ose faire ça de nos jours, même si les réseaux sociaux essaient de te montrer le contraire. Alors que dans le night game, en bar, en boîte, les femmes se font aborder, il y a l'alcool, ça se prête à créer des interactions de ce style-là, donc il y a plus de compétition. Tu m'as compris. Donc, du coup, en fait, le truc, c'est que comme beaucoup, vous avez peur de ces univers-là, ça fait que vous n'osez pas avancer dans les étapes. Et même si vous voulez le faire, vous le faites dans le cercle social. Et ici, vous l'avez bien compris, ça prend trop de temps. Et sur Tinder, Bumble, vous n'avez pas de match. Tu connais mieux que moi. Tu as vu les likes, tu n'en as pas beaucoup. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe par rapport à tout ça? C'est que du coup, vous vous dites, ma stratégie, c'est d'éviter le rejet. Comment j'évite le rejet? Je navigue que dans ces univers-là. Parce que dans ces univers-là, là, quand je vais aborder une femme dans le night game ou dans le day game, il faut accepter le rejet. Dans le cercle social, comme vous y allez pas à pas, il n'y a pas trop de rejet parce que vous voulez être sûr. Vous voulez être sûr qu'elle vous dise ah oui, je t'aime bien pour faire la prise de contact. Vous voulez être sûr qu'elle dise ouais, j'ai envie de te voir pour l'inviter à sortir. Donc du coup, le fait d'aller dans ces univers, c'est accepter c'est accepter le rejet, tout simplement. Et le fait que toi tu n'y ailles pas, tu as l'impression que c'est bon, j'ai gagné parce que moi je me suis pas fait rejeter. J'ai même eu un commentaire là parce qu'aujourd'hui j'ai répondu à mes commentaires d'un homme qui a dit oui, moi j'aborde pas parce que je considère que c'est un rituel d'humiliation que d'aller aborder. Donc il préfère ne pas se sentir humilié et du coup éviter le rejet. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le rejet, si tu n'oses pas aller sur le terrain, tu vas le vivre tous les jours. Tu sais pourquoi? Parce que moi, en allant sur ce terrain-là, sur night game et day game, même si je suis plus fan du day game, je vais me faire rejeter une fois, 2 fois, 3 fois. Je vais faire 10 interactions, je vais me faire rejeter 8 fois. Et ensuite, sur les 2 dernières, je vais avoir 2 numéros, je vais avoir 2 rendez-vous. Et je vais te dire à toi, monsieur qui a évité le rejet, je vais dire, écoute, au final, comment tu vas, Gérard? Je vais lui dire, bah alors, t'as quoi de prévu ce week-end? Il va me dire, bah écoute, moi, j'ai rien de prévu.
Mais j'ai évité le rejet. Moi, je vais dire, écoute, je me suis fait rejeter 8 fois, oui, en effet, mais j'ai eu 2 numéros avec des femmes intéressantes que je vais revoir ce week-end. Donc au final, moi qui me suis fait rejeter, j'ai des victoires et j'ai des rendez-vous. Toi qui t'es pas fait rejeter, verbalement, il y a aucune femme qui t'a dit non. Mais tu sais, le non le plus fort, c'est lequel? C'est la solitude. Tu n'as pas de plan ce week-end, tu n'as pas de femme avec qui sortir. Donc du coup, c'est le point numéro 2, la vérité sur la séduction. Je sais pas quel titre je vais mettre. C'est que tu te fais rejeter quand tu ne vas pas sur le terrain. C'est juste que ce rejet se manifeste d'une autre façon. Ce n'est pas un non, c'est de la solitude. Tu pourras le manifester et le cacher derrière des oui, mais il n'y a pas que les femmes dans la vie, si tu veux. Mais toi et moi, on sait tous que tu as certainement un compte YouPorn Premium. Ton désir en tant qu'homme, il existe. Tu le vois le matin quand tu te lèves. Arrête de faire semblant que les femmes, on s'en fout. Ton corps, tous les matins, il te rappelle que tu t'en fous pas. Tu m'as compris quand je fais ça. OK? Donc, assume ton désir. Et j'ai même envie de dire que assumer son désir, assumer que les femmes, c'est quand même un sujet important dans ta vie en tant qu'homme. C'est même pour ça qu'on est sur Terre d'un point de vue biologique. L'être humain est fait sur Terre et arrive sur Terre avec un programme qui est lequel? C'est dans un premier temps assurer sa survie, avoir certains besoins d'accomplissement et un besoin de se reproduire pour propager ses gènes. C'est dans ton ADN. Tu auras beau dire que non, moi je m'en fous, tous les matins ton ADN te le rappelle. Les femmes, ça leur rappelle d'une certaine façon tous les mois, et toi tous les matins, si ta testo elle est au point, tu as le rappel, d'accord? Donc on passe au point suivant, je l'ai noté. Ah oui, le point suivant, très intéressant, très important, et d'ailleurs, c'est Kamal Kemzi qui l'avait formulé tellement d'une façon élégante que je lui ai dit, cette phrase-là, moi, si je l'utilise, je vais dire by Kamal Kemzi. Je l'assume. Tu ne peux pas séduire une femme si tu as peur de la perdre. Ou c'est dans l'inverse, je crois, il avait dit à l'envers. Si tu as peur de perdre une femme, tu ne peux pas la séduire. Bref, si tu as peur de perdre une femme, tu ne peux pas la séduire. C'est-à-dire que quand tu avances dans les différentes étapes de la séduction, si tu as peur de la perdre, tu ne peux pas la séduire. Parce que là, ce que je suis en train de te dire avec les différentes étapes, c'est ça la séduction. C'est avancer dans les différentes étapes. Mais un homme qui a peur de perdre une femme, parce qu'elle est trop belle, parce qu'elle a des formes voluptueuses, au moment d'aller l'aborder, il aura peur de la séduire, il aura peur d'être lui-même, il aura peur d'exprimer sa personnalité, il aura peur de faire des blagues. Et ensuite, quand il faudra faire la prise de contact, là, dans le text game, il va vouloir être sûr. Ça fait qu'il va parler pendant 1 semaine, pendant 2 semaines, pendant 3 semaines, pendant 5 semaines, avant d'éventuellement l'inviter. Tout ça parce qu'il a peur. Donc, comprends bien une chose, c'est que pour séduire une femme, il faut pas avoir peur de la perdre. Quand j'aborde une femme, moi, les moments où j'ai été les meilleurs en séduction ou en abordage, c'est quand j'aborde et je suis détaché du résultat. Je me dis d'abord, je vais passer un bon moment, et au final, la femme qui est en face de moi, je l'ai déjà perdue vu que je ne l'ai pas au moment où je lui parle. Donc je me dis quoi? J'apprends à être détendu et je me détends, je fais des blagues et les choses se passent bien. Et au final, j'arrive à la séduire. Et dans tout le processus de séduction, j'ose être moi-même, j'ose faire des blagues, j'ose être taquin. Et c'est ce qui me permet de la séduire au final. Mais à partir du moment où je me dis je peux la perdre, je peux la perdre, je peux la perdre, c'est comme si je l'avais déjà perdue. Et je vais même te dire une chose, c'est que si tu rentres dans une relation, et admettons, tu n'as pris aucun risque. Tu as été lisse, tu n'as pas voulu exprimer ta personnalité. À chaque fois, tu as été dans son sens. Quel genre de relation tu vas avoir? Ça va être elle un peu qui va avoir cette notion de pouvoir sur toi. C'est toi qui vas faire le plus d'efforts pour maintenir la relation. C'est toi qui vas être derrière elle pour te dire bébé, on va au resto ce soir. Le lendemain, bébé, j'ai prévu ça. Et elle va être dans une relation limite où elle va se dire ben moi je suis en face d'une serpillière, d'un mec, il est prêt à tout faire pour moi. Et en fait, il faut que tu comprennes une chose. Putain, ouais, je pars en freestyle, mais c'est quand même la thématique. On est sur de la séduction. C'est que la société, je sais pas si on va dire la société, mais beaucoup d'entre vous, vous avez une impression que sortir avec une femme et qu'une femme vous désire, c'est un parcours du combattant. Vous devez vous battre pour qu'une femme ressente du désir pour vous. Et c'est là où vous perdez la première bataille. C'est même pas sur le terrain, la première bataille, vous la perdez ici. Tu mérites de recevoir le désir d'une femme qui te plaît. C'est ça qu'il faut que tu arrives à comprendre. Maintenant, faut avoir les couilles d'aller aborder, de te créer des opportunités de rencontre pour aller la chercher, cette femme qui te désire. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu es en face d'une femme qui est intéressée, le processus de séduction, il est assez facile. Le problème, c'est que parfois, vous pensez que c'est un parcours du combattant, que c'est un combat. Ça fait que là, vous galérez. Déjà, vous n'avez pas de contexte. Quand vous faites l'interaction, vous osez pas être vous-même. Quand vous faites la prise de contact, text game, vous êtes en train de faire des batailles, rendez-vous, vous vous dites, il faut un resto, il faut que je l'impressionne. Alors que la séduction, lorsque tu es en face de la bonne femme, c'est quelque chose de très simple. Bref, on passe au point suivant. Le point suivant, c'est qu'il est c'est qu'il est préférable d'avancer trop vite dans les différentes étapes de la séduction plutôt que d'être trop lent. D'accord? Qu'est-ce que j'entends par là?
C'est encore une fois, je vous ai dit quoi? C'est qu'un homme qui a peur de perdre la femme avec laquelle il est en train d'interagir, tu vois, de conquérir, il va prendre énormément de temps pour avancer dans les étapes de la séduction. Moi, le conseil que je te recommande, c'est d'avancer le plus vite possible dans le respect, hein, tu respectes le rythme de la femme, mais ne pense pas que tu vas être disqualifié parce qu'à un moment, tu as été trop vite. C'est-à-dire que là, premier rendez-vous, je dis toujours que là, le but, tu connectes émotionnellement et tu essayes d'avancer physiquement avec cette femme. Et avancer physiquement, je te dis pas tout de suite de l'inviter à la maison, ça peut se faire au bout du deuxième, troisième rendez-vous, tu choisis, mais premier rendez-vous, vous êtes là, vous êtes complice, tu essayes d'être complice avec elle, vous rigolez, petite main sur l'avant-bras pendant qu'elle rigole. Hop, vous êtes en train de vous déplacer, main sur le bas du dos quelques secondes pour voir comment elle se sent avec ton contact physique. Il y a un moment, vous êtes sur une table, tu as senti que vous avez connecté, qu'elle est assez à l'aise, tu lui dis, bah écoute, je vais te montrer un truc sur mon téléphone, viens, assis-toi à côté de moi. Elle s'assoit à côté de toi, tu lui montres un truc, vous discutez, petite main sur la cuisse, pour voir si elle se sent à l'aise. Mais tu le fais de façon graduelle. Mais une femme, admettons, tu lui as mis la main sur la cuisse. Tu as avancé un peu trop vite, hein. Enfin, dans le sens où tu as fait ça graduellement. Tu n'as pas fait de zéro main sur la cuisse. Tu as fait ça graduellement. Je te passe des tips. Mais c'est-à-dire que tu as fait la main sur la dos, toutes les étapes, et main sur la cuisse, elle te dit, elle est là, tu as mis la main et ensuite elle enlève un peu sa jambe. Crois pas que tu es disqualifié et que le match est fini. Et par exemple aussi, si tu essayes d'embrasser une femme, hop, tu essayes de l'embrasser, elle te dit non, etc. Ne crois pas que c'est fini. Je préfère que tu ailles plus vite et qu'ensuite la femme te dise on va un peu plus, on va ralentir le rythme, plutôt que toi, pendant une semaine, pendant un, deux, trois, cinq rendez-vous, tu es là pas dans la friend zone, mais tu es là, tu es passif. Parfois, j'ai des appels en consultation où il y a des mecs, 5 rendez-vous, alors qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoute, mes rendez-vous se sont bien passés. Tu l'as embrassé, il s'est passé quelque chose? Non, rien. Parce qu'ils ont besoin de certitude et limite, ils attendent que la femme fasse le premier pas et qu'elle lui dise, eh, c'est bon, tu peux m'embrasser et tu peux m'inviter chez toi. C'est ta responsabilité en tant qu'homme d'avancer dans les différentes étapes. Donc c'est la fin sur ce point, et ce point-là, c'est il est préférable d'avancer trop vite plutôt que d'être trop lent dans le processus de séduction. Et enfin, le dernier point, j'ai noté quoi? Oui, un classique. Tu ne peux pas séduire toutes les femmes, mais il existe au moins une femme dans ton entourage qui peut ressentir du désir pour toi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attarder sur ce graphique. Moi, ce que je dis, c'est que l'homme moyen, il a plus ou moins ce graphique, d'accord? Donc il y a la partie en bleu des femmes qui sont pas intéressées. On va dire que 50% des femmes, moi, Gauthier, quand je marche dans la rue, elles me regardent et elles me disent, moi, Gauthier, jamais, je le toucherai même pas avec un bâton. Il faut être OK avec ça. Il faut être OK, c'est la vie. Le point suivant, c'est l'espace qui sont dans la zone du peut-être. D'accord? Elles te voient, elles se disent: «Gauthier, c'est pas spécialement mon style, mais quand je le vois, il prend quand même soin de lui, voilà, pourquoi pas? S'il a du charisme, il a de l'élégance, il a de la conversation, je lui donnerai bien sa chance». La partie rouge, c'est la partie des femmes intéressées, donc tu les vois dans la rue, elles se disent: «Waouh, putain, il est mignon quand même», mais c'est limite ces femmes-là, elles vont pas te regarder, elles vont rien te montrer. Et enfin, la partie noire qui est toute petite, c'est la partie des femmes qui vont t'envoyer de l'intérêt. Donc du coup, pour répondre à la question: «Tu ne peux pas séduire toutes les femmes», ça fait que toi, séduire une femme qui est ici, OK? Pour toi, c'est pas possible. Enfin, pour moi, du coup, c'est moi l'exemple, c'est pas possible. Séduire une femme qui est ici, c'est facile, mais il faut aller la chercher. Une fois que je suis sur le terrain et que j'ai créé la putain d'interaction, elle, dès que je vais lui dire: «Bah, tu as un numéro?» Elle va dire oui, elle va pas trop mettre de résistance, elle va pas me dire: «Mais non, mais moi, c'est que Instagram, c'est que Snapchat». Souvent, ça va être facile. Ensuite, là, pourquoi traîner dans le text game avec elle? «Alors, tu as mangé quoi aujourd'hui?» J'avance dans les différentes étapes et ça va aller très vite. La femme qui est dans cet espace-là, dans l'espace du peut-être, donc pour vous donner un ordre de pourcentage, j'ai dit 50% des femmes pas intéressées. Pour moi, par exemple, allez, 45% des femmes dans l'espace du peut-être et 5% des femmes qui peuvent être intéressées. C'est plus ou moins la vie de l'homme lambda. Donc tu vois bien que dans cette poule-là, il y a des femmes qui peuvent être intéressées. Et ici, tu vas pouvoir pas convertir une partie des femmes, d'accord? Et là, je vais mettre comme ça pour que tu vois la différence. Voilà, je mets des croix. Mais en fait, ici, ça va surtout dépendre de quoi? Ça va surtout dépendre de tes compétences sociales, SMV. Là, c'est les 4 caractéristiques qui font de toi un homme de valeur en 2026. Ton physique, OK? Si tu vas à la salle, tes traits du visage, il y a des trucs que tu peux pas changer, soin de la peau, hygiène corporelle, style vestimentaire, il y a plein de trucs que tu peux améliorer. OK, sur le physique. Compétences sociales, bah, c'est le fait d'être à l'aise, que je vous dis, de savoir manipuler un peu tout ça et d'avancer dans les différentes étapes de la séduction. Et statut social et statut financier. Je vous dis pas que ça joue pas. Surtout dans le cadre d'une relation à long terme, les femmes vont faire attention à ça. Mais là, l'erreur, c'est quoi? C'est de pas croire qu'il faut être un 10 sur 10 ici, hein. Il y en a beaucoup, ils font le mode: «Oui, je vais travailler sur moi comme un dingue quand je serai un 10 sur 10 sur ces critères-là et même sur le physique et après, je croise les doigts et les femmes vont venir». Tu as bien vu que les femmes qui t'envoient des signes d'intérêt, il y en a très peu et déjà dans les femmes qui t'envoient des signes d'intérêt, qui est l'espace noir, ça doit représenter peut-être 15, 20, 30% des femmes qui sont intéressées. Si souvent, c'est juste un regard et le niveau maximum, c'est un regard plus un sourire. Mais même ces femmes-là, faut faire le premier pas. Donc si tu le fais pas et si la femme là, tu la croises dans la rue, t'as pas de compétences sociales, t'as pas d'audace, bah, il se passe rien. Moi, des beaux gosses qui m'appellent, j'en ai plein.
Ouais, j'ai été à la salle, j'ai fait de l'argent, mais j'ai pas de femme. Il y en a plein. Ça fait que lui, dans le rouge, il en a plein des femmes. Mais il faut même là, même lui, il doit aller les chercher. Bref. Donc du coup, ici, lorsque tu abordes une femme et que tu crées une interaction, elle te dit pas: «Salut, je m'en fous de ton prénom, combien tu gagnes, tu fais quoi dans la vie?» C'est pas ça qu'elle fait. C'est elle te dit: «Salut» et toi tu te présentes et tu joues ton football, tu mets les passements de jambes et tu montres tes compétences sociales. Donc plus tu vas avoir des compétences sociales, plus ton pool de femmes qui vont être intéressées va être plus grand. Et tu vois que dans l'espace du peut-être, à partir du moment où tu arrives à en convertir une partie, le potentiel des femmes intéressées, tout d'un coup, je l'ai multiplié par 2 ou par 3. C'est pour ça les graphiques, c'est visuel, c'est bien. Tu vois? Donc si toi tu es un homme, tu es là, tu as fait le mode moine, tout ce que tu as fait là, tu as travaillé sur physique, statut social, statut financier, tu pas de compétences sociales, tu pas d'audace, c'est comme si ça c'était bleu, c'est comme si la partie verte c'était bleu, et c'est comme si le rouge c'était bleu, parce qu'elles vont pas faire le premier pas, et toi tu vas pas le faire non plus. Ça fait que toi, admettons tu le fais le premier pas, tu vas faire seulement le premier pas avec les filles qui sont dans le noir, qui vont te faire un regard et un sourire, et qui vont être dans ton cercle social, parce que toi tu seras incapable de naviguer dans le day game. Une fille qui te regarde au supermarché, tu vas pas l'aborder. Et en plus, l'autre point, putain, je vais jamais m'arrêter, moi, avec cette vidéo. C'est que dans le rouge, il faut que la femme, elle te plaise aussi. Parce que, admettons, là, le mec, il a fait le mode moine et il a travaillé sur lui pendant 5 ans de sa vie ou 10 ans ou je sais pas combien de temps il s'est isolé, le mec. Et que, vas-y, maintenant, il y a des filles qui sont intéressées. Ben, si la fille qui est... La majorité des filles qui sont dans le rouge, c'est des 3 sur 10. Franchement, c'est le pire pour lui, ça. Le mec, il a passé 10 ans de sa vie à travailler sur lui, il attire que des 10, que des 3. Bref. Et toi, la fille que tu veux, on va dire, c'est un 7, et elle est là. Bah, ce qui te sépare de l'avoir, c'est de l'audace et des compétences sociales, tu l'as bien vu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. T'as compris, là, on a vu les bases. Et à chaque fois, je pense en regardant mes vidéos, tu vas t'ennuyer. Parce qu'à chaque fois, je vais dire, bah tu vois, la, la solution à la fin, c'est laquelle? Contexte. Multiplie tes histoires de online et de social. Tu vas pas pouvoir avoir le choix. Maintenant, tu peux tomber un jour sur une femme au travail, vas-y, qui te plaît plus ou moins, mais ton cerveau, il va te dire que cette femme est magnifique, vu qu'il a pas d'autres options. Mais si toi, tu veux des options, plus tu vas naviguer sur des univers de rencontres, plus tu auras des options. Moi, selon moi, la meilleure des choses, c'est au moins, minimum, maîtriser un sur deux. Ou le night game ou le day game. Si t'es un homme qui maîtrise le day game, c'est bon, t'es international. Tu peux marquer des buts partout. Si tu maîtrises juste le night game, c'est dommage, mais c'est déjà mieux que rien. Déjà, ça te multiplie tes options. Et je vais répéter du coup la liste des 5 vérités pour que tu les graves bien dans ta tête. Donc la première, c'est que le désir d'une femme ne se contrôle pas et ne se négocie pas. Elle n'a pas le contrôle. Parfois, les femmes même, elles sont frustrées. Tu le vois, elles te disent: pourquoi je suis tombé amoureux de cet imbécile. Elle ne contrôle pas le désir. Mais quand tu lui demandes c'est quoi ton style d'homme, elle va te faire la liste. Te fais pas avoir. Ton cerveau va voir la liste et va commencer à trembler. Parce qu'il se dit: waouh, ben, je vais devoir affronter le rejet. Bah oui, t'es un homme, t'as pas le choix. Le point numéro 2, c'est que tu te fais rejeter en permanence, c'est juste un rejet silencieux. Ça s'applique pour les hommes qui ne vont pas aborder. Ils ont l'impression que j'ai gagné parce que moi, je me fais pas rejeter. Et moi, par exemple, là, au moment où je te fais la vidéo, c'est le week-end, j'ai des dates. Toi, est-ce que t'en as? T'en as pas. Donc toi, tu te fais rejeter. C'est juste que c'est silencieux. Moi, je me fais rejeter. Il y a des femmes parfois qui me disent non, mais avec celles qui me disent oui, ça comble largement les noms. Alors que toi, il n'y a pas de non verbal, mais c'est un non silencieux dans ta vie. Tu l'entends tous les jours. Quand tu es là devant la PlayStation 5 et que tu es tout seul. OK? Le point suivant, c'est, tu ne peux pas séduire une femme si tu as peur de la perdre. By Kamal Kemzi. Je crois que je l'ai mal formulé, mais tu m'as compris. Il faut pas avoir peur de perdre la femme avec laquelle tu es en train d'interagir. Si tu as peur de la perdre, tu as déjà perdu et tu ne peux pas la séduire et admettons, tu arrives à la séduire, tu seras dans une relation dans laquelle tu seras une serpillère, mon pote. D'accord? Le point suivant, c'est il est préférable d'avancer trop vite dans les différentes étapes que d'être trop lent. Il y a des fenêtres d'opportunité avec les femmes. Parfois, une femme, là, tu as fait la prise de contact, plus tu vas attendre avant de l'inviter à sortir, plus son niveau d'intérêt va descendre. Donc, vaut mieux aller trop vite et pareil pour les avancées physiques. Quand c'est fait avec respect, de façon graduelle, mais une femme, tu essayes de l'embrasser, elle te fait comprendre que non, c'est un peu trop tôt, limite, ce qu'elle va faire, elle va avoir tendance à te rassurer. Elle va te dire non, mais en fait, j'ai besoin de te connaître un peu plus, etc. Elle va justifier le fait qu'elle te recale. Là, je parle de l'exemple du bisou, ok? Pour te rassurer quand son niveau d'intérêt il est élevé. Et te donne le dernier point, si tu ne peux pas séduire toutes les femmes, il y a au moins une femme là que tu peux séduire. L'homme que tu es n'a pas besoin de se battre comme un acharné pour avoir du désir. Mais plus il va être compétent sur les différents critères, et notamment en phase de début de relation, sur les 2 critères que j'aime appeler la valeur perçue, physique et compétence sociale, ce sont les critères qui vont être jugés lorsque tu interagis avec une femme. Et dernière chose avant de conclure, c'est que niveau physique, t'as pas besoin d'être un 10 sur 10. Juste ne montre pas de signes de laisser aller, ne montre pas de signes de surpoids, de problèmes d'hygiène corporelle, sois propre sur toi, t'as pas besoin d'être Brad Pitt. Et plus tu t'approches de Brad Pitt, plus la case rouge, là, elle va augmenter. Mais je t'ai déjà fait comprendre que même la case rouge, là, des femmes intéressées,
Même si elles sont intéressées, il faut créer l'interaction. Donc au final, on n'y échappe pas, nous, en tant qu'hommes, si on veut avoir des options, il faut oser affronter le refus, et il faut oser naviguer dans un maximum de contextes. Et si tu n'es pas prêt à payer ce challenge, dans le pire des scénarios, bah, c'est la solitude qui va t'attendre. Et dans le meilleur des scénarios, c'est que tu vas finir avec une femme que tu n'as pas réellement choisie. C'est elle qui aura fait le premier pas là, dans la partie noire, là, et elle se serait été dans ton cercle social. Et si ça se trouve, tu auras peur de la perdre. Donc au final, c'est elle qui aura totalement le contrôle dans la relation. Et lorsque, vas-y, elle va commencer à dire, ouais, je sais pas, notre relation, je le sens pas trop, il me faut un break. Tu vas commencer à pleurnicher parce que tu ne maîtrises pas les différentes étapes de la séduction. Un homme qui maîtrise ça, il est dans sa masculinité. Lorsque je suis face à une femme, je lui dis, écoute, salut, comment tu vas? Je t'ai vu, franchement, je te trouve super mignonne. Et je la tchatche et j'essaye de blaguer, je mets les passements de jambes, j'essaye de les mettre comme je veux. Parce que je maîtrise ça. Mais quand tu maîtrises pas, tu as aucune maîtrise et surtout, tu as aucune conscience, tu as aucune envie d'apprendre à maîtriser ça. Dès qu'il y a une femme qui se présente à toi dans le noir ou même dans le rouge et tu as essayé d'avancer dans les étapes, il suffit qu'elle t'ait laissé avancer un peu pour que tu te dises c'est la femme de ma vie, alors que ça ne l'est pas spécialement. Bref, tu m'as compris. C'est la fin de la vidéo. Si tu veux développer tes compétences sociales et que tu veux que je t'accompagne dans ce processus, va faire un petit tour dans la description. La vidéo est un peu longue aujourd'hui. Dis-moi si tu aimes bien quand je pars en freestyle comme ça, ou si tu veux des vidéos structurées avec chapitres et tout, tu me diras. C'est tout pour moi. Lien dans la description pour ceux qui souhaitent aller plus loin. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.